Bonjour chers abonnés et vous tous qui me suivez. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle émission dans les conseils du coach. Nous parlerons aujourd'hui de la culture du changement. Comment cultiver le changement? Je viens vous raconter des moments passés avec mon fils qui m'ont beaucoup édifié et j'espère que des leçons vous en tirerez vous aussi. Le vendredi dernier, après une journée bien remplie, avec à la clé un corps fatigué, j'ai observé mon fils de 4 ans m'accueillant comme il le fait d'habitude, avec un sourire angélique, plein d'amour et d'innocence, avec comme refrain « Papa, toi es quitté où ça ?» Et comme les autres fois, mon être tout entier s'est rempli de joie et j'ai répondu en disant « Je viens du travail. » Et à lui d'ajouter « Au bureau, papa ?» Et voilà, un sourire accompagne ces mots. Et cela me contamine et je souris moi aussi en lui répondant « C'est exact, mon fils. » Mais une fois en chambre, pour ôter mon costume du jour, je m'interroge sur ce petit fait qui peut peut-être paraître anodin, mais qui ne l'est pas en réalité. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que cet enfant me donne chaque jour une leçon d'amour. Et du coup, une voix intérieure m'a questionné. Et toi? De toutes les personnes que tu as côtoyées aujourd'hui, que ce soit au téléphone ou que ce soit de visu, pour combien d'entre elles as-tu été une source d'amour, une source de joie? Vous savez, j'ai repassé le film de ma journée et je me suis rendu compte qu'en réalité, toute cette journée, j'ai focalisé essentiellement sur les stratégies, sur les plans de travail, sur les consignes à donner. Je vous l'avoue, une grande tristesse m'a gagné et j'ai réalisé que mon fils de 4 ans, lui, il a compris ce qui est le plus important dans la vie au quotidien. Pendant que moi, son père, je ne l'ai pas encore totalement compris au-delà de mes 45 années révolues. Après donc avoir fait mon mea culpa, j'ai donc pris des résolutions et j'ai décidé de faire désormais comme mon fils, donner de l'amour à mon entourage au quotidien, dégager une joie de vivre sans pareil que je pourrais partager autour de moi. Et je me suis dit qu'à compter de maintenant, je vais recevoir tous ceux qui viennent à moi à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, dans une joie totale et une bienveillance qui ne dit pas son nom. J'ai décidé d'être disposé et disponible, être utile, afin que tous ceux qui m'approchent trouvent en moi le vrai visage de l'amour, la présence réelle du Dieu unique. J'essaierai de cette façon à rattraper ainsi le temps perdu et je m'efforcerai de demeurer pour tous une source intarissable d'amour. C'était ma confession et ce sont mes résolutions. Ce que j'espère moi, c'est que si tu t'es senti concerné par cette histoire, tu décides toi aussi de changer quelque chose dans ton quotidien. Je viens donc t'inviter à une culture du changement. Fais de la joie au quotidien ton compagnon. C'est vrai mon frère, même si par moments la vie peut être rude, souris à la vie pour tout ce qu'elle t'apporte et pour tout ce qu'elle t'offre. Et sois le reflet de Dieu dans ce monde où la méchanceté et la médiocrité sont plus appréciées que tout. C'est vrai, nous partirons tous d'ici un jour. C'est une vérité certaine, personne ne peut la discuter. Mais la vraie question, quel témoignage de vie laisseras-tu? Je vous quitte sur cette célèbre citation de l'abbé Pierre qui dit, et je cite, « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière. Que ta lumière éclaire tous ceux qui sont autour de toi. »
Si vous avez pris du plaisir à nous suivre et que ce message vous a fait du bien, n'hésitez pas, likez, un petit message, un petit commentaire pour m'encourager. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous.